plein de talent. Et donc, il avait une boulangerie, il avait un four à pain, un très très gros four à pain. Et il faisait des pains tous les jours, et ses clients adoraient les pains, et il venait régulièrement, il avait beaucoup de clients. Et puis, il se disait quand même, c'est dommage, parce que mon four, je ne peux l'utiliser finalement que 8 heures par jour. Et donc, je ne peux servir que l'équivalent de pain que je réalise dans le four pour 8 heures par jour, donc pour un certain nombre de clients. Mais je voudrais plus de clients. Alors, qu'est-ce qui fait notre boulanger, qui a beaucoup de talent? Ben, il se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon four à pain. Je vais permettre à un autre boulanger, que je vais former, à qui je vais faire bénéficier de mon talent et de mon expérience, pour qu'à son tour, il puisse, pendant 8 heures de plus, une fois que moi j'ai terminé mes pains, il puisse utiliser le four à pain et qu'il puisse, comme ça, fabriquer ses pains pendant 8 heures. Alors c'est ce qu'il fait, et effectivement, il va amener à lui un autre boulanger à qui il va apprendre les choses, et il va lui dire quand même, bon écoute, le four à pain, l'installation, tout ça, tu peux l'utiliser. Évidemment, tu ne vas pas vendre dans ma boutique, dans ma boulangerie, donc tu vas sur les marchés, tu développes ton marché et tu vends tes pains là-bas. Ok, super. Le boulanger qu'il a avec lui, il fait ça, il vend sur les marchés, et puis il lui dit quand même, écoute, tu es très dynamique, tu as plein de talent, tu as été coachable, tu as appris le métier, donc ce que je vais faire, quand même, moi, il faut que tout ce que je t'ai appris, il faut quand même que j'en ai un retour, donc à la fois le support, c'est-à-dire le four que je mets à ta disposition et l'expérience dont je t'ai fait bénéficier, bah, ça va me rapporter des royalties, donc tu me donneras un petit pourcentage de ce que tu vends. Ok, l'autre est très content parce qu'il voit bien que ça va marcher. Et donc, il fonctionne comme ça pendant un moment. Et puis, ils parlent ensemble et ils disent, mais c'est dommage, parce que finalement, on utilise le four pendant 16 heures. On pourrait l'utiliser encore pendant 8 heures. Alors, ce dit l'autre, il dit, bah écoute, confie-moi ça. Et effectivement, moi, je vais faire venir 2 autres boulangers. On va leur faire bénéficier de notre expérience. Ils vont faire les pains pendant 8 heures, eux aussi, et ils vont vendre ça dans leur village. Et bah, moi, je toucherai un petit peu de royalties sur leur vente de pain, et puis bah, toi aussi, t'en toucheras un petit peu sur la vente de pain. Et c'est une jolie histoire. Et ils ont comme ça réussi, en partageant leur expérience et en partageant leurs outils, finalement à utiliser, à mutualiser les moyens pour réussir chacun à faire une belle performance. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de choquant dans ce que je vous dis là? Non. Oui, non? Non. Non. Ah non, vous seriez le boulanger, vous feriez pareil? Il y a des chances, si vous avez envie d'avoir plus de clients. Finalement, on utilise plus les moyens. Eh bien, si vous avez rien à dire là-dessus, bienvenue dans le marketing de réseau. C'est pas plus compliqué que ça, ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand Rodrigue développe des clients et qu'il a 200 clients qu'il a parrainés, qu'il a amenés à l'entreprise. Alors, je vais vous donner les bons termes. Les ambassadeurs, c'est-à-dire les distributeurs chez MWR Life, ont un mandat de mise en relation des clients avec l'entreprise. D'accord? Le rôle des ambassadeurs chez MWR Life, c'est de mettre en relation le client avec l'entreprise en faisant la promotion de MWR Life et de Travel Advantage. Je fais la promotion, je parle de ce que je fais, je parle de ce que je fais des présentations. Il y a des personnes qui sont intéressées, je les amène sur le site pour qu'ils puissent à leur tour s'enregistrer. Ils ne s'enregistrent pas avec moi, ils contractent avec l'entreprise. C'est pas moi qui leur donne 14 jours de rétractation, c'est l'entreprise avec qui je les ai mis en relation qui contracte avec eux. En contrepartie de quoi, puisque j'ai fait un apport d'affaires, je leur ai apporté des clients, je perçois des commissions. Maintenant, Rodrigue, il a 200 clients. Et il sait bien qu'il pourrait en avoir plus. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il va parrainer quelqu'un d'autre à qui il va transmettre son savoir, comme notre boulanger. Ce quelqu'un va être ambassadeur, va développer à son tour des clients, et ça fera peut-être 200 clients personnels pour Rodrigue et 100 clients indirects grâce à l'ambassadeur qu'il a parrainé et à qui il a donné son expérience. Et en contrepartie de quoi, il perçoit une commission. Donc effectivement, il y a 2 façons de clients directement.
et en ayant des clients indirectement grâce à l'expérience dont on fait bénéficier d'autres ambassadeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant dans ce que je dis? Non. Bon, ça va. Non, je veux pas non plus. Alors on a travaillé sur le sujet avec un grand monsieur, très grand, trop grand d'ailleurs. Première fois que j'ai parlé avec lui, je parlais comme ça, je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? Parce que moi je fais 1m90 quasiment. J'ai pas l'habitude et ça doit faire travailler un muscle par là, j'ai pas l'habitude, ça me fait mal, on peut s'asseoir? Il m'a dit ouais. On va s'asseoir, ça me fait pareil. Attends, tu fais 2 mètres, mon frère fait 2m10. Alors quand ils sont tous les deux ensemble avec nous, on les appelle les Twin Towers. Hein, je peux vous dire que quand on marche dans la rue avec eux, on se sent dans une certaine sécurité. Ils ont pas l'hôtel Ibis. Je pense pas que je vais me faire piquer mon téléphone quand je suis avec eux. Et donc, ce grand monsieur, c'est un sportif de haut niveau. Alors quand je vous dis sportif de haut niveau, c'est pas n'importe quel sportif.